Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, 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 bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, 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 bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a aimés, il est bon, il est bon. Il nous a conseillés, il est bon, il est bon. Il nous a restaurés, il est bon, il est bon. Il nous a pardonnés, il est bon. Et sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, 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 bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a purifiés, il est bon. Il nous a restaurés, il est bon, il est bon. Il nous a pardonnés, il est bon, il est bon. Il nous a transformés, il est bon. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, 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 bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, 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 bon. Il nous a aimés, il est bon, il est bon. Il nous a consolés, il est bon, il est bon. Il nous a purifiés, il est bon, il est bon. Il nous a restaurés, il est bon. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon, 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 bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que nous disons à notre sœur? Que tu es bénie, Tata Mélissa. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et parce que notre sœur s'est mise à la disposition du Saint-Esprit pour préparer nos cœurs, et parce que nous venons d'entrer dans le 4e jour de notre jeûne de groupe, je vais t'inviter par commencer à dire merci au Saint-Esprit. Je vais t'inviter par commencer à remercier le Saint-Esprit qui vient de te réveiller malgré toute la fatigue. Je vais te demander de commencer à témoigner ta gratitude à celui qui veille sur toi et même à celui qui veille sur Jérusalem. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à parler au Saint-Esprit ce matin. Ouvre seulement ta bouche et parle au Saint-Esprit. Parle-lui parce que c'est lui ton enseignant. Parle-lui parce que c'est lui qui est responsable de ton éducation spirituelle. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit. Tu vas dire, Père éternel, merci pour le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, merci pour mon éducation spirituelle. Tu vas dire, Saint-Esprit, merci pour mon édification spirituelle. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à remercier le Saint-Esprit pour tous ses bienfaits. Remercie-le parce que c'est lui qui t'aide à comprendre. Remercie-le parce que sans le Saint-Esprit, tu devais être dans l'ignorance. Remercie-le parce que c'est lui qui te donne la compréhension. Remercie-le parce que c'est cette compréhension qui te permet de marcher et à éviter de trébucher sur les pièges de l'ennemi. Quelqu'un ouvre la bouche et continue à remercier le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence dans ma vie. Dis Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence dans ma vie. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous
rentrons dans le 4e jour. Alléluia. Vous voyez que quand je parle de 4, tu peux croire que ce sont des blagues. Parce que nous avons commencé il y a de cela quelques heures. Et nous voilà déjà au 4e jour. Amen. Et même arriver à ce 4e jour, c'est une grâce. Surtout pour ceux qui jeûnent pour la première fois. Vous allez vous rendre compte qu'à partir d'aujourd'hui, le jeûne sera vraiment facile sur le plan de la famine, n'est-ce pas? Ça sera facile parce que le corps est déjà habitué à manger seulement une fois par jour. Alléluia. Donc, applaudis pour toi-même si tu as réussi à traverser 3 jours. Tu fais applaudissement pour toi-même. Amen. De la même façon que tu applaudis pour toi-même, c'est comme cela que les anges vont applaudir le jour que tu arriveras au paradis. C'est comme cela que les anges vont applaudir. C'est donc pour cela que tu veux prier pour ta foi ce matin. Tu veux prier pour que le Saint-Esprit te raffermisse dans ta foi. Une personne ouvre la bouche et commence à prier pour le raffermissement de sa foi. Ouvre seulement la bouche et prie pour le raffermissement de ta foi. Dis que papa, raffermis-moi dans ma foi envers toi. Dis que papa, raffermis-moi dans ma foi envers toi. Quelqu'un ouvre la bouche et continue à prier pour le raffermissement de sa foi. Quelqu'un prie pour que sa foi soit inébranlable. Dis que Père éternel, que ma foi soit inébranlable. Quelle que soit la situation qui va m'arriver, quelle que soit la situation dans laquelle je vais me retrouver, je prie que tu rendes ma foi forte. Je prie que tu m'aides à être fort dans la foi. Je prie que tu m'aides à être forte dans la foi. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié, donc aujourd'hui, nous continuons seulement là où nous nous sommes arrêtés hier. Amen. Je rappelle encore que nous sommes en train de jeûner afin que le Saint-Esprit ôte de nos cœurs les dieux étrangers. Amen. Et qu'est-ce que nous avons vu hier? C'est ça que nous allons revoir encore aujourd'hui. Et avec cette fois-ci la tendance à terminer. Allons tous dans Exode chapitre 3. Amen. Exode chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1. Amen. Amen, amen, pasteur. Amen. Oui, Exode on y va. Exode 3. chapitre 3 à partir du verset 1. Or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il emmena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu. Donc, nous avons des problèmes de communication avec notre frère. Nous savons que cela arrive souvent avec l'Afrique. Et aussi, vous connaissez le sommet du jeûne. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle le sommet du jeûne. Quand la période du jeûne, le sommet est sucré. N'est-ce pas? Ça veut dire que même quand on ne dort pas, le sommet est toujours en train de nous menacer. Ça, c'est le sommet du jeûne parce que l'ennemi est déterminé à ce que nous ne jeûnons pas. Amen. C'est la même chose avec la famille. Donc, nous attendons notre frère Lévi. Quand il sera prêt, il nous fera signe. Alléluia. Et pendant que le frère Lévi est en train de s'apprêter. Ok. Donc, le frère Lévi va reprendre avec le verset 1 parce qu'on t'a perdu et on ne t'entendait pas du tout. Donc, Exode chapitre 3, tu peux reprendre à partir du verset 1. Bon, le frère Lévi, définitivement,
À moins que ce ne soit moi, mais nous avons un problème. Ok. Exode 3:1. Or, Moïse Ok. laissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Et il regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai, et je verrai cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Et maintenant, voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Maintenant donc viens, que je t'envoie vers Pharaon, et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit soit béni, tonton Gauvin. Nous prions également pour la communication de notre frère Lévi. Amen. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont relu ce passage en journée parce que nous avons lu ça hier, toujours pendant la première séance du 3e jour. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici là que Moïse, lui, il faisait ce qu'il avait l'habitude de faire. Ça, nous avons dit ça hier. Il faisait ce qu'il avait l'habitude de faire. Lorsque Moïse était en Égypte, la Bible dit qu'il s'était levé un jour pour vouloir libérer ses frères. Mais ses frères ne lui accorderont aucune attention et c'est comme ça qu'il va fuir pour sa vie après avoir commis un meurtre. Est-ce que vous comprenez? Il va fuir pour sa vie après avoir commis un meurtre. Et lorsque Pharaon sera au courant qu'il a tué quelqu'un, Pharaon va dire qu'il va le tuer. Voilà, maintenant on a vu tout cela. Et ce que vous devez savoir, c'est que Dieu, je vous ai dit qu'en lui, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal en lui, pas sa nature. C'est un peu comme lorsque vous prenez le savon. Le savon, par nature, est là pour laver quelque chose. Ok? Si vous prenez le sucre, par nature, est sucré. Si vous prenez le sel, par nature, est salé. Ok? L'Éternel, par nature, il est bon, il est amour. Ça, c'est sa nature, c'est comme ça. Il n'y a pas quelque chose. Tu ne peux pas parler de l'Éternel sans parler de l'amour, parce que c'est ça. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Maintenant, il s'avère que quand Dieu veut nous dire quelque chose, il s'arrange toujours à ce que nous ne nous sentons pas offensés. Parce qu'il s'arrange, c'est comme ça qu'il fait. Maintenant, mais comment est-ce qu'il va y arriver? Comment est-ce qu'il va y arriver? Vous voyez que lorsque même, nous avons vu avec le cas de Jean-Baptiste et de Jésus, lorsque Jésus a même voulu réprimer Jean-Baptiste, il a trouvé un moyen de le faire. Maintenant, les enfants d'Israël sont en Égypte. Et l'Éternel dit quelque chose de très important. Quand il voit Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père.
Et il dit, quelque part, vers le verset, je pense le verset 8. Regardons ensemble le verset 8. Quelqu'un regarde le verset 8. Il dit, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, au lieu où sont les Cananéens, les Éviens, les Amoréens. Vous voyez que si vous regardez apparemment, vous allez croire que l'Éternel est en train de dire aux enfants d'Israël que quoi? Que là où je vous amène, vous allez rencontrer les Cananéens là-bas, les Phérésiens, machin truc. Et ce sont eux qui sont mauvais. Non, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. L'Éternel est en train de dire aux enfants d'Israël que là où vous êtes là, je veux vous enlever de la situation dans laquelle vous êtes en train de souffrir. Et je vais vous amener quelque part. Et je vais vous aider à vous débarrasser des Cananéens, des Éviens. Et je vous ai dit que ça ne veut pas dire que ce sont les Cananéens qui vont empêcher aux enfants d'Israël d'être heureux. Ça veut dire quoi? Que il y a des choses en eux. Il y a certains caractères en toi qui vont t'empêcher d'être heureuse. Il y a certains caractères en toi. Parce que nous avons toujours tendance à regarder dehors. Parce que nous avons toujours tendance à pointer du doigt vers les autres. Mais ce que l'Éternel dit aux enfants d'Israël, c'est qu'il y a certains caractères en vous qui vous empêchent d'être épanouis. C'est pour cela que ce matin, nous allons prendre notre premier point de prière. Tu vas prendre ton premier point de prière parce que tu sais que si on t'appuie et que c'est l'acide qui sort, ça veut dire que tu es acide. Que si on t'appuie et que c'est le sucre qui sort, ça veut dire que tu es sucré. Tu vas donc ouvrir ta bouche et tu vas dire, Père éternel, appuie-moi pendant cette semaine de jeûne, parce que je veux connaître ce qu'il y a dans moi. Tu vas dire que Saint-Esprit, appuie-moi pendant cette semaine. Dis que Saint-Esprit, appuie-moi comme on appuie l'orange, afin de retirer le jus d'orange. Appuie-moi comme on appuie la mangue, afin de retirer le jus de mangue. Appuie-moi comme on appuie le citron, afin de retirer le jus de citron. Tu vas dire que Saint-Esprit, appuie-moi comme on appuie la mandarine, afin de retirer le jus de mandarine. Tu vas donc ouvrir ta bouche ce matin et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'appuyer. Tu vas dire, Saint-Esprit, appuie-moi. Ça veut dire que tu veux que le Saint-Esprit t'éprouve. Tu veux que le Saint-Esprit t'aide à faire ressortir ce qu'il y a dans toi, à faire ressortir ce qu'il y a dans toi. La Bible dit que je vous amène dans un pays qui est bon et spacieux. Je vous amène dans un pays et je vais débarrasser de ce pays-là les Cananéens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, même les Jébusiens, même les Amoréens. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, Saint-Esprit, appuie-moi cette semaine afin de retirer de moi tout ce qui ne t'honore pas et tout ce qui est mauvais. Appuie-moi cette semaine. Quelqu'un ouvre la bouche et continue à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié, nous savons tous, et c'est ce que le Seigneur me rappelait en journée, que je voudrais que tu n'oublies pas
ce que je me suis arrangé à te montrer avant le début du jeûne. C'est ça que j'ai entendu dans mon esprit. Je voudrais que tu n'oublies pas. Je vous ai dit que si vous prenez une orange, c'est ce parallèle-là, ne croyez pas que j'ai ramassé ça quelque part. Ok, je n'ai pas ramassé ça. Si vous prenez une orange et que vous appuyez l'orange, vous avez la certitude que ce qui va sortir de cette orange sera sucré. Parce que c'est ce qu'il y a dans l'orange. Vous ne pouvez pas appuyer l'orange et quelque chose d'autre sort. Vous ne pouvez pas. Si vous appuyez l'orange, ce qui va sortir de là, c'est le jus d'orange. Et le jus d'orange, nous savons que c'est sucré. Maintenant, imaginez maintenant que on vous montre quelque chose qui ressemble à l'orange. Parce que là, nous savons que ce n'est pas l'orange. On vous montre quelque chose qui ressemble à quoi? À l'orange. Et vous appuyez cela. Et quelque chose d'acide ou quelque chose d'amer sort de là. La conclusion, c'est quoi? C'est que si quelque chose d'amer sort de là, ça veut dire que c'était dans l'orange. Donc, tu ne peux pas dire, je dis bien, tu ne peux pas dire que c'est parce que ta sœur t'a insulté que tu es devenu amer. Tu ne peux pas dire que c'est parce que le frère Gauvin ne t'a pas salué que tu as commencé à l'insulter. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire que c'est à cause de quelqu'un que tu mens. Tu ne peux pas dire que c'est à cause de quelqu'un que tu es immoral. Tu ne peux pas le dire. Si tu arrives à mentir, c'est parce qu'il y a l'esprit du mensonge en toi. Si tu arrives à insulter quelqu'un, c'est parce qu'il y a ce qui est mauvais en toi. Si tu arrives à escroquer l'argent de quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelque chose de mauvais en toi. Est-ce qu'on se comprend? Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'attitude de ta soeur ou de ton frère a seulement révélé ce qui est déjà en toi. C'est tout ce que cela a fait. C'est seulement venir faire ressortir cela. C'est donc pour cela que tu veux prendre ce point de prière. Tu veux que le Saint-Esprit te purifie. Tu veux que le Saint-Esprit te nettoie. Parce que tant qu'il y a certaines choses en toi, tu ne peux pas jouir du bonheur que Dieu voudrait que tu jouisses. Tu ne peux pas manger le lait et le miel. Tu ne peux pas évoluer dans ce pays spacieux. Tu ne peux pas. C'est donc pour cela que tu voudrais que le Saint-Esprit t'appuie. Tu voudrais que le Saint-Esprit t'éprouve cette semaine. Tu voudrais que le Saint-Esprit retire la colère de toi. Tu voudrais que le Saint-Esprit retire même l'immoralité sexuelle de toi. Tu voudrais que le Saint-Esprit retire la médisance de toi. Tu voudrais que le Saint-Esprit retire le mensonge de toi. Tu voudrais que le Saint-Esprit retire l'amertume de toi. Parce que tu ne seras pas amer à cause de ta sœur. Tu seras amer parce que l'amertume est déjà dedans. Parce que les dieux de tes pères ont déjà semé en toi l'amertume. C'est donc pour cela que ce matin, tu vas supplier le Saint-Esprit de t'éprouver, de t'appuyer comme on appuie une orange, afin de faire ressortir de toi tout ce qui est mauvais, afin de faire ressortir de toi
tout ce qui t'empêche de vivre et même de jouir de ta vie. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, l'Éternel dit à Moïse que je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis venu, j'ai vu ce que les Égyptiens sont en train de faire à mon peuple. Laisse-moi te dire, une partie, même pas une partie, ta souffrance dépend entièrement de toi. Tu peux choisir d'être heureux et tu peux choisir d'être malheureux. Tout dépend de ce que tu continues à entretenir en toi. Si tu veux être heureux, tu peux être heureux étant célibataire. Si tu veux être heureuse, tu peux être heureuse étant en gagnant le minimum par semaine. Mais aussi, tu peux être malheureux si tu n'arrives pas à te contenter de ce que tu as. Tu seras malheureux. Pourquoi? Parce que en toi, à l'intérieur de toi, il y a la convoitise. La convoitise en toi, ce n'est pas quelqu'un qui a mis, c'est là-dedans. Et si tu regardes les attributs des Étiens, si tu regardes les attributs des Étiens, qui sont les Étiens? Nous savons que les Étiens, ce sont des gens qui se sous-estiment. On se comprend. Ce sont des gens, parce que vous voyez qu'ils avaient tellement peur d'Abraham qu'ils voulaient même donner ce qui les appartient gratuitement à Abraham. Mais Abraham a insisté que donc je vais payer. Donc il y a cette attitude-là qui va t'amener à te sous-estimer. Ce n'est pas le pasteur Christian qui va faire que tu te sous-estimes. Ce n'est pas le frère Gauvin qui va faire que tu te sous-estimes. Ce n'est pas le frère Lévi. Non. C'est parce que en toi déjà, tu n'arrives pas à te valoriser. Est-ce que tu me comprends? C'est donc pour cela que tu vas prendre ce point de prière. Tu vas prendre ce point de prière encore et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'appuyer cette semaine. Tu vas prendre ce point de prière et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'appuyer cette semaine afin de faire sortir de toi ce qui t'empêche d'être spacieux, ce qui t'empêche d'être spacieuse, ce qui t'empêche d'être heureuse, ce qui t'empêche d'être épanouie. Je voudrais que le Saint-Esprit t'appuie. Je voudrais qu'en t'appuyant, qu'il fasse sortir tout ce qui est mauvais de toi. Parce que c'est déjà là. Ce n'est pas l'attitude de ton mari qui va t'amener à l'insulter. Ce n'est pas l'attitude de ta sœur à l'église qui va t'amener à sortir les mauvaises paroles. Si tu arrives à prononcer des mauvaises paroles, c'est parce que c'est dans toi. Et que l'attitude de ta sœur fait seulement ressortir ce qu'il y a déjà dans toi. C'est donc pour cela que tu vas supplier le Saint-Esprit de t'appuyer comme on appuie l'orange, de t'appuyer comme on appuie l'orange, afin de faire sortir de toi même l'esprit des Cananéens, afin de faire sortir de toi même l'esprit des Éviens, afin de te délivrer même de l'esprit des Cananéens. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est de la même façon. Tu ne peux pas dire
que c'est parce que quelqu'un t'a fait quelque chose que tu es retourné dans le monde. Tu ne peux pas dire ça. Si quelque chose t'arrive et tu quittes l'église, c'est par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire depuis le début, je pense depuis hier, que ce soit à la dernière séance de prière avec le frère Aubryc ou une séance précédente avec le jeune pasteur Louis-Marie. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'il y avait une mixte multitude, il y avait le ramassis. Et c'est ce ramassis qui les encourageait à adopter un certain comportement. Si quelqu'un vient dans l'église de Jésus et quelque chose lui arrive et la personne retourne dans le monde, c'est parce que la personne n'avait jamais accepté Jésus pour commencer. C'est parce que c'était un ramassis. C'est parce que c'était une ramassis. Parce que si tu es un enfant de Dieu, il n'y a rien qui puisse t'arriver pour te faire retourner dans le monde. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Parce que je vous ai dit que si vous appuyez l'orange, rien d'autre ne peut sortir de l'orange en dehors de ce qui est sucré. Si quelque chose d'autre sort, lorsque vous appuyez ce qui ressemble à l'orange, ça veut dire que ça ressemblait seulement, mais que dans la réalité, ce n'était pas l'orange. Tu ne peux donc pas dire que c'est le comportement de ta sœur qui te rend amer. C'est parce que tu es déjà amer sans le savoir. Tu vas donc prendre ce point de prière parce que ton caractère a été bâti par les dieux de ton père. Le caractère que tu as été développé dans ta famille biologique. Cela a été développé par les dieux de ton père et même de ta mère. C'est donc pour cela que tu veux prendre ce point de prière et tu veux supplier l'Éternel, doter de ton cœur les dieux étrangers, doter de ton cœur les dieux étrangers, doter de ton cœur les dieux des insultes, doter de ton cœur les dieux du mépris, doter de ton cœur les dieux de quoi? De l'orgueil. Doté de ton cœur les dieux de l'arrogance. Doté de ton cœur les dieux de je ne sais pas. Imagine tout ce que tu peux imaginer et supplie l'Éternel de te débarrasser de cela. Quelqu'un ouvre la bouche et continue à prendre ce point de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vous sais, si vous vous rappelez, parce que c'est le Seigneur qui me rappelle ça maintenant. Si vous vous rappelez, il y a des années de cela, je vous avais dit que je travaillais quelque part à New York. Et pendant un an, mes collègues avaient tout fait pour m'énerver. Et ils se rendaient compte que j'étais toujours souriant. Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes collègues me demande comment est-ce que je fais. Et je lui ai demandé que je fais quoi. Il dit que non. Ça fait un an que nous tous ici au bureau, nous avons tout fait pour t'énerver. Et nous sommes étonnés que toi, tu es toujours souriant. Il y a même des choses qu'on gâtait exprès, seulement pour voir comment tu vas te fâcher. Et on te fait toujours souriant. Comment tu fais? Rappelez-vous, ils ne savaient pas que j'étais en Christ. Parce que je ne parle pas de ma vie spirituelle au travail. Ils ne savaient pas. Maintenant, imaginez que pendant qu'ils faisaient cela, qu'un jour, j'ai réagi en peut-être criant. Je n'allais pas dire que ce sont eux qui me font crier. Non. La seule raison pour laquelle pendant un an,
Ils ont fait tout ce qu'ils faisaient et j'étais souriant. C'est parce que en moi, il n'y avait pas que j'insulte quelqu'un. Il n'y avait pas que je me fâche contre, puisque ce n'est pas là. Donc ce que nous sommes en train de dire, et c'est ça que l'Éternel dit aux enfants d'Israël, que je vous amène quelque part où vous allez manger le lait et le miel. Mais c'est à une condition. Tu ne peux pas être heureux si il y a des choses en toi qui font que tu n'es jamais satisfait de rien. De rien. Il y a des gens, si vous leur donnez $10 de l'heure, ils vont désirer $14 de l'heure. Vous leur donnez $14 de l'heure, ils vont désirer $20 de l'heure. Vous leur donnez $30 de l'heure, ils vont désirer $40 de l'heure. Vous leur donnez $60 de l'heure, ils vont désirer $100 de l'heure. Vous leur donnez $120 de l'heure, ils vont désirer. Il y a des femmes, elles sont célibataires. Vous leur donnez un mari. La première chose le lendemain, elle commence à insulter l'homme. Elle manque de respect à l'homme. Il y a des hommes, ils sont célibataires. Il ne prie que Dieu leur donne une femme. Là, quand on leur donne une femme, la première chose qu'ils font, ils commencent à appeler leur maman. Oh, elle ne connaît pas préparer. Elle ne connaît pas laver la maison. Elle ne connaît pas laver les enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi est-ce que ton ami est ton ami? Pourquoi est-ce que tu peux qualifier quelqu'un de ton ami? Ça aussi par révélation, ok? Nous allons faire comme nous faisons souvent. Et nous allons, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, on va demander à quelqu'un. Ok? On prend une personne pour demander. On prend qui? Tonton, on prend qui? Tata Adeline. Ok, Tata Adeline. Si tu dis qu'une personne est ton ami, pourquoi est-ce que tu considères, quand est-ce que tu peux considérer une personne comme ton ami? Ça, c'est Tata Adeline. Ton micro est ouvert, hein, tu peux parler. Si Tata Adeline n'est pas prête, on va partir avec quelqu'un d'autre. Parce que parfois, vous savez que, prenons Maman Chancellerie. Ok, Maman Chancellerie. Quand est-ce que tu peux considérer qu'une personne est ton ami? Vraiment, la question là c'est difficile, non? Parce que si Maman Chancellerie aussi n'arrive pas à répondre, c'est que c'est difficile, hein? Ok, tonton Didier, on passe sur tonton Didier. Tonton Didier, j'ouvre ton micro. Comment est-ce que tu peux considérer quelqu'un comme ton ami? Quand tu dis que ça c'est mon ami et que tu t'entends avec la personne, quel est le caractère de cette personne que tu dis que non, ça c'est mon ami? Selon moi, c'est cette confiance que je vois la personne envers moi. Voilà. Maintenant, donc, oui, quelqu'un dit sois béni mon frère. Ça c'est une réponse. Mais vous voyez que la plupart du temps, si on vous pose une question, vous allez dire, si vous regardez très bien, quand vous avez quelqu'un, vous dites que ça c'est mon ami, vous allez vous rendre compte que votre ami apprécie toujours ce que vous lui dites et vous fait rarement de reproches. C'est cette personne avec qui vous voulez toujours dire vos choses. Est-ce qu'on est d'accord? Si quelqu'un, quand tu sors avec quelqu'un, vous partez, vous volez ensemble. Et quand tu prends, ton ami prend aussi. Et vous courez, vous allez ensemble. Vous faites quelque chose, vous faites ensemble, n'est-ce pas? Et il ne dit pas que, ah non, toi ne fais pas ça, non. Parce que tout ce que vous faites, vous êtes d'accord. Quand il fait quelque chose, tu es d'accord. Tu fais quelque chose, il est d'accord. Si vous voyez un papa en route, il insulte le papa, tu insultes aussi. Vous voyez que les amis ils font toujours la même chose. On les arrête ensemble. Ils sont contents ensemble. C'est ça l'amitié. Maintenant, si tu marches avec quelqu'un et la personne passe le temps à reprocher ce que tu fais, ça veut dire que tu fais quelque chose, la personne te reproche. Tu viens, tu dis à la personne que, Didier, j'ai vu une grand-mère, elle traversait la route, et j'ai dit à la grand-mère là que, oh, grand-mère, ta tête comme ça pour la noix de coco. Et puis, ton ami te dit que, ah non, il ne fallait pas lui dire que la tête pour la noix de coco. On ne dit pas comme ça une grand-mère. Tu regardes. Après un autre jour, tu dis encore à ton ami, hey, Isaac,
je partais là-bas, j'ai vu telle chose, j'ai volé, hein, j'ai mangé ça, personne ne m'a vu. Et puis, Isaac dit à Didier que non, il ne faut pas voler, parce que le vol n'est pas bien, machin truc. Je peux te garantir qu'avec le temps, tu ne vas plus dire quelque chose à ton ami. Tu ne vas plus lui dire quelque chose. Et tu ne vas même plus le considérer comme ton ami, et tu ne vas même plus lui dire quelque chose. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe dans le mariage. Pourquoi deux personnes deviennent subitement amères l'un envers l'autre quand ils se marient? C'est parce que les dieux de tes pères commencent à t'encourager à voir du mal dans tout ce que celui qui était ton ami hier fait. Quand tu partais chez ton fiancé, quand c'était sale, tu nettoyais. Quand tu partais chez ton fiancé, quand quelque chose n'allait pas, tu arrangeais. Maintenant que vous êtes ensemble, quand quelque chose est sale, tu commences à dire que pourquoi la personne n'a pas nettoyé, machin truc. Et au fur et à mesure que les reproches commencent à s'accumuler, vous devenez, vous vous séparez, vous vous éloignez. Il n'y a plus cette amitié en vous. Et c'est comme ça que les dieux de tes pères profitent pour élargir le fossé au maximum. À partir du moment où tu cesses d'être le complice, celui qui accepte tout ce que l'autre fait, pour devenir maintenant la correction de la personne. Et c'est en ce moment-là que les conflits commencent. Si tu veux demeurer, si tu veux que ton mariage marche, si tu veux que ton amitié marche, tu dois arrêter de toujours reprocher ce que tu vois ton ami faire. Parce que c'est ça qui maintenait votre amitié. Et tu ne commences pas subitement à voir du mal en ton ami. Si tu le fais, c'est parce que les dieux et les autels de ton père et de ta mère, même de ta famille, t'encouragent maintenant à voir seulement le mal. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'est quand deux familles viennent ensemble, ou alors c'est quand il y a cohabitation? Vous vous êtes rendu compte que maintenant ces défauts-là commencent à apparaître? C'est quand tu parles à quelqu'un pour la première fois que, oh, tellement a fait ceci. Hein, pourquoi tu laisses qu'il te fasse ça? Pourquoi tu laisses? Vous voyez, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus. Ils ne se rendaient pas compte parce qu'ils étaient à deux. Tu vas donc prendre ce point de prière. Je ne connais pas la relation tendue dans laquelle tu te trouves. Je ne connais pas la relation toxique dans laquelle tu te trouves. Je ne sais même pas depuis combien de temps cette relation est devenue toxique. Ce n'est pas à cause de ton partenaire. C'est parce que toi-même, tu as commencé à voir ce qui est mauvais en ton ami. C'est donc pour cela que ce matin, tu vas prendre ce point de prière et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'empêcher de voir seulement ce qui est mauvais, de t'empêcher de seulement voir ce qui est mauvais en ton mari, de t'empêcher de voir seulement ce qui est mauvais sur ton ami, de t'empêcher de voir seulement ce qui est mauvais. Parce que les amis ne passent pas le temps à voir ce qui est mauvais sur les autres. Les amis s'apprécient, les amis s'aident, les amis se supportent, les amis voient seulement ce qui est bon. C'est pour cela que ce matin, tu vas prendre ce point de prière et tu vas supplier le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, détruis en moi les dieux étrangers, même les dieux de mes pères. Détruis en moi les dieux du reproche. Détruis en moi ces dieux-là. 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 Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié subitement. Au lieu d'être la personne qui réconfortait toujours ton ami, tu es maintenant devenu la personne qui voit tous les défauts sur ton ami. C'est pour ça que l'amitié va finir. C'est pour ça que la complicité va finir. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux que ta femme
vient toujours te dire ces choses. Évite de la reprocher quand elle te dit quelque chose. Elle peut te dire ce qui n'est pas bien. Mais quand elle te dit, c'est parce qu'elle veut quelqu'un qui va soutenir ses pensées. Ses pensées peuvent être mauvaises. Mais ne lui dis pas que, comment tu es bête comme ça? Comment tu peux réfléchir? Non! Elle ne reviendra plus te parler. Elle va aller parler à quelqu'un dehors. C'est même la même chose avec tes enfants. Si tes enfants te parlent, dernièrement mon fils commence à me parler du basket. Moi, je ne regarde pas le basket. Il commence à me parler du basket. Maintenant, si je veux garder le contact avec lui, est-ce que je dois seulement demander à mon fils que chaque fois qu'il m'appelle, il me pose une question dans la Bible? Il est jeune. Il peut vouloir parler de quelque chose. Maintenant, pour garder ce contact-là, je ne vais pas lui dire que, comment est-ce que tu parles du basket? Je ne sais pas que tu es l'enfant d'un pasteur, il faut seulement parler de la Bible. Non! Je parle aussi à une femme. Ton mari est en train de faire quelque chose. Peut-être qu'il est engagé dans un mauvais business. Et il vient, il te présente ses idées. Arrête de le reprocher directement. Accepte ses idées. Accepte d'abord. Et utilise la technique de Jésus par rapport à Jean-Baptiste. Parce que si tu passes le temps toujours à t'opposer aux idées de ton mari, il ne va plus venir te dire quand il veut faire quelque chose. Il va plutôt aller dire à quelqu'un dehors. Et ça va créer de la distance entre vous. Maintenant, laisse-moi te poser la question. Lorsque ton mari vient te dire quelque chose, lorsque ta femme vient te dire quelque chose, n'est-ce pas, elle vient te dire avec un cœur ouvert? N'est-ce pas, elle vient te dire avec un cœur ouvert? Maintenant, les mauvaises paroles qui vont sortir de ta bouche, ou ce qui va faire que tu t'opposes à ça, est-ce que c'est lui qui a fait sortir ça de toi? Non, c'est parce que c'était déjà en toi. Parce que ce n'était pas déjà en toi. Tu devais seulement apprécier. Parce que c'est ce que tu faisais quand tu désirais le mariage. Parce que c'est ce que tu faisais quand tu désirais cette situation. Je ne sais pas si je sais que vous comprenez. Tonton Gauvin, lis encore la partie là. Je viens vous faire sortir de là pour vous amener. Et nous allons terminer par là. Exode chapitre 3, verset... C'est 12, je pense. 12. Ou 8. N'est-ce pas? C'est 8 ou 12, quelque part là-bas. Verset 8. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Oui, vous voyez que je vous amène dans ce lieu-là, où ces gens-là sont. Il y a ces habitudes sont là-bas. Tu es dans un milieu où on a déposé ces choses en toi. Mais pour que tu puisses jouir, pour que tu puisses être heureuse, il y a des choses que toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Toi-même, tu dois faire mourir. Tu dois apprendre à accepter ce que ton mari fait sans lui faire des reproches tout le temps. Tu dois accepter parce que c'est la garantie qu'il viendra toujours vers toi. Maintenant, c'est maintenant à toi, parce que la Bible dit que vous devez les chasser. C'est maintenant à toi de trouver une stratégie. Vous voyez, je vous parle toujours de la vidéo qu'une fois notre sœur a partagée avec nous. Notre sœur, docteur, comment ça s'appelle j'oublie un peu, je ne sais pas, vous savez que je n'ai que les versets bibliques dans la tête. Notre sœur, le docteur Famille, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas quel est le docteur, il faut savoir quel est le docteur. Donc, maintenant, c'est un homme qui avait publié la photo, la vidéo de sa maison, comment la maison était sale et désordonnée. Et il accusait sa femme. Et j'ai reproché, j'ai dit que non. Si cet homme-là arrive à supporter vivre dans une maison sale comme ça et désordonnée, c'est parce que lui-même il est sale et désordonné. Parce que s'il n'était pas sale et désordonné, c'est qu'il devait arranger. Est-ce que vous comprenez?
Parce que nous avons toujours tendance à croire que c'est sur les autres, alors que c'est en nous. Et c'est pour cela que l'Éternel dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, et je suis venu pour te faire sortir de là où, parce que je vais t'amener quelque part. Et là-bas, il y a, là où je t'amène, il y a. Mais toi, tu dois te débarrasser de ces gens-là pour pouvoir manger le lait et le miel. Et toutes ces choses qui sont en nous ont été développées par l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Et nos parents étaient sous l'influence de leur Dieu. Tu vas donc prendre ce dernier point de prière et tu vas dire, Saint-Esprit, ôte de moi les dieux de mes pères. Ôte de moi les dieux étrangers de mon père. Ôte de moi les dieux étrangers de ma mère. Ôte de moi les dieux étrangers de mon grand-père. Ôte de moi les dieux étrangers de ma grand-mère. Ôte de moi les dieux étrangers de ma famille. Ôte de moi les dieux étrangers de ma famille biologique. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre seulement la bouche et prend ce point de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Saint-Esprit, ôte de moi les dieux étrangers. Dis que Saint-Esprit, ôte de moi les dieux étrangers. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est pour ça que vous allez voir, c'est toujours la même chose, non? Les gens vont toujours dire que tu ne connais pas les gens là. Dans leur famille, hein, c'est comme ça qu'on fait. Hey, tu ne connais pas la famille là. C'est comme ça qu'on fait. Les gens là, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Toi, tu peux croire que tu es différent. Laisse-moi te dire, la personne qui regarde votre famille vous voit avec les mêmes habitudes. Quelqu'un qui est de l'extérieur vous voit tous avec les mêmes habitudes. Parce que vous avez été éduqués et formés et vous êtes sous l'influence d'un même Dieu. Et il ne faut pas toujours croire que le problème c'est l'autre. C'est dans toi. Parce que si tu es l'orange, rien d'autre ne peut sortir de toi que ce qui est sucré. Mais si tu n'as que la forme de l'orange et la couleur de l'orange, alors tu es cette mixte multitude. Tu es ce ramassis dans l'église. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour tous les points de prière de ce matin. Ouvrez la bouche et commence à remercier le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je te remercie pour tous les points de prière. Je te dis merci Saint-Esprit pour tous les points de prière. Je te remercie de ce que tu vas certainement m'aider. Tu vas m'aider à me débarrasser. Tu vas m'aider à débarrasser les dieux étrangers dans mon cœur. Tu vas m'aider à débarrasser les dieux des reproches. Tu vas m'aider à débarrasser les dieux des critiques. Tu vas m'aider à débarrasser les dieux de l'amertume. Tu vas m'aider à débarrasser les dieux qui m'encouragent toujours à me sous-estimer. Tu vas m'aider à débarrasser les dieux de la paresse. Tu vas m'aider à débarrasser les dieux, ces dieux étrangers dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Donc, c'était donc notre première séance de prière de ce 4e jour de jeûne, n'est-ce pas? Nous qui avons accepté le Seigneur, c'est vrai. D'autres personnes sont en train de suivre les activités du monde. Et parce que nous sommes dans une période où il y a des activités dans le monde, il y a des gens qui vont revenir après ces activités-là. Mais nous aurons bénéficié des bénédictions du Saint-Esprit pendant ce jeûne. Amen. Je vais donc prier pour vous et nous allons nous retrouver dans 4 heures de temps pour la deuxième séance de prière. Alléluia. Papa, merci. Merci pour l'esprit de révélation. Papa, merci même pour ce qui n'a que la forme de l'orange. Merci, Papa, parce que tu nous as permis de comprendre que si on a pu une orange, rien d'autre ne peut sortir en dehors du jus d'orange. Tu nous as montré que si nous appuyons ce qui ressemble à l'orange et que ce qui est acide sorte, c'est parce que ce n'était pas l'orange. Papa, aide-nous.
Aide-nous à ne pas toujours pointer du doigt notre prochain. Aide-nous à ne pas toujours pointer du doigt notre prochain, mais à comprendre que si l'amertume sort de nous, c'est parce que nous sommes amers intérieurement. Que si la paresse sort de nous, c'est parce que nous sommes intérieurement paresseux. Si l'immoralité sexuelle sort de nous, c'est parce que les dieux de nos pères ont développé cela en nous. Papa, délivre-nous, parce que nous avons choisi de rechercher ta face cette semaine. Papa, délivre-nous de tout ce qui en nous ne t'honore pas. Et aide-nous à ne pas toujours regarder à notre prochain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons nous chanter la grâce et nous allons nous séparer. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme.